Le savoir-faire, dire, concevoir est une question d'une grande expérience professionnelle. Une carrière est le fruit d'un long moment d'apprentissage. Une chaîne, un contenu, un partenariat. L'expression du professionnalisme est dans le numérique. Matuk Live TV, une chaîne. Abonnez-vous. Matuk Live TV, une marque de professionnalisme. Bienvenue à ces nouveaux numéros de Au Savoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une tribu de la République démocratique du Congo, les Mbata. Originaires du Congo central, les Mbata tirent son origine du royaume Congo qui avait comme capitale Mbanza Congo à l'époque. Les Mbata occupent le village de Mpangu, Kindompolo. Ce sont des villages frontaliers avec la province de l'Angola. Quand on parle du royaume Congo, à l'époque, il regroupait une partie du Gabon, le Congo et puis l'Angola. Aujourd'hui, le Mbata se trouve dans une étendue de terre dans la province du Congo central appelée Mbanza Mbata. En République démocratique du Congo, les Mbata et de l'autre côté de l'Angola, les Zombo ou les Sansala. Ce qu'il faut savoir sur le Mbata et les Zombo ne forment qu'un seul peuple. En RDC, ils se localisent dans la province du Congo central. Ils occupent le village de Mbanza Sengesi, Kilwanga, qui tire son origine de l'Angola, et puis Mbata Kulusi. C'est l'un des villages qui se trouve dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Pourquoi Mbata Kulusi? Ce village est appelé Mbata Kulusi parce qu'il y a eu une bataille qui a opposé le Mbata et les Yaka. Les Mbata, connaissant un être suprême au-dessus de tout, qu'ils appelaient Nzambiampungu Tulendo, le roi à l'époque a invoqué ces dieux-là, cet être suprême, que s'il gagnait la bataille, il fera quelque chose pour se souvenir de ce Dieu-là. Et après avoir vaincu la bataille qui les opposait avec les Yaka, ils ont implanté cette croix en Mbata Kulusi que vous pouvez encore retrouver jusqu'aujourd'hui. Chez les Mbata, le pouvoir est de matriarcat, qui signifie simplement que les enfants nés de la fille ont plus d'importance que les enfants qui naissent des garçons, des hommes de la famille. Donc, pourquoi c'est là? Parce que la fille porte la grossesse. Donc, les enfants de la fille restent. L'homme, pourquoi? Parce que l'homme ira chercher sa conjointe ailleurs. Donc, on n'est pas vraiment sûr si la grossesse de l'autre personne est vraiment de la famille. C'est pourquoi même, si nous pouvons retourner vers l'histoire, le roi Ndingakuvu, quand il était mort, il y a son neveu qui devait le succéder. Il avait des enfants, mais on avait choisi à ce que son neveu Mpandu puisse le succéder. Donc c'est comme ça. Donc chez les Mbata, c'est plus les sangs de la fille qui restent parce que c'est supposé que la fille garde la famille. Le peuple Congo en général connaissait déjà un dieu. Ils avaient un dieu qu'ils adoraient et ils l'appelaient Nzambiampungu Tulendo, qui signifie tout simplement le dieu créateur de l'univers. Donc le peuple Congo savait déjà adorer un dieu et reconnaissait qu'il y avait un être suprême au-dessus de tout. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà.
En fait, parlons de Kodia et de la sorcellerie parce que la tribu Congo est plus assimilée à la sorcellerie, tout simplement parce que à l'arrivée de l'homme blanc, il n'a pas pu digérer l'exploit de l'homme noir. Raison pour laquelle tout ce que l'homme noir pouvait faire, c'était attribué à la sorcellerie. Et ce qui est vu encore comme sorcellerie aujourd'hui, c'est le phénomène de Kodia. Je veux bien parler de Kodia, bien avant. C'est que le Kodia, c'est une sorte d'amulette qu'on remet à la jeune fille, à une fille de la famille, pour protéger la famille. Chez les Bakongo en général, l'oncle ne s'occupe pas vraiment de ses enfants. Il préfère s'occuper des enfants de sa sœur. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas sûr si ses enfants à lui sont ses propres enfants. Tandis que les enfants de sa sœur, peu importe qui est le papa, mais ce sont ses enfants. Donc c'est un peu comme ça chez les Congo, le peuple Congo en général et les Mbata en particulier. À l'origine, pour qu'une fille Mbata ou un garçon Mbata ait épousé quelqu'un, c'est les deux familles qui se mettaient ensemble. Par exemple, nous voulons aller nous présenter dans une famille. Ce sont les responsables de la famille du garçon, peut-être, qui iront voir le responsable de la famille de la jeune fille. Et ils vont parler. Et ces palabres est connu sous le nom de Kinzonzi. Ils vont parler, ils vont se mettre d'accord. Et la deuxième visite, ça sera la dot. La dot, là où la famille de l'homme viendra avec le présent pour récupérer enfin leur épouse. Et la dot était constituée de 9 chèvres, 9 poules, 9 porcs, 9 damjans de vin de palme, le noix de cola et puis le tabac. C'est tout ce qu'on demandait pour la dot, pour avoir leur fille. Et tout ça a été demandé rien que pour faire la fête. Fini. Ces histoires-là étaient demandées juste pour la fête. Bon, 9, je ne sais pas pourquoi le chiffre 9. Ça a une signification et nous en reviendrons peut-être plus tard. Les Mbata demandaient le noix de cola parce que au village, pendant qu'ils prennent le vin de palme, c'est toujours accompagné de noix de cola. Ils ne pouvaient jamais prendre le vin sans qu'il y ait noix de cola. C'est pourquoi le vin était toujours attaché aux noix de cola. Deux fois aussi utilisé dans certaines cérémonies que nous aurons à expliquer prochainement. Et puis le tabac, parce que c'est souvent les grands-pères qui fument. Donc les feuilles de tabac séchées et puis c'était souvent pour le grand-père. Et c'est que les Mbata demandaient en général quand il s'agissait du mariage. Et par après, à l'arrivée de l'homme blanc, toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait immigration. La plupart de peuples Congo ont immigré à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, pour travailler. Et le week-end, s'ils devaient se marier, ils retournaient au village. Tellement qu'il faisait noir au village et l'homme blanc de fois ne supportait pas le noir, c'est là où ils ont introduit la lampe Coleman. La lampe Coleman, les travailleurs de Léopoldville, en venant au village parce que la fête peut-être prenait toute la soirée et pour éclairer, ils utilisaient la lampe Coleman. Et le lendemain matin, à leur retour, la belle famille viendra demander, ok, vous rentrez à Kinshasa, à Léopoldville, il y a beaucoup de lampes. Pourquoi ne pas laisser cette lampe ici? Ça pourra aussi nous servir. Et c'est comme ça que la lampe était restée et un peu plus tard à être rajoutée sur la liste sur le présent de la dot.
Et peu après, pas seulement la lampe, il y avait des costumes, des couvertures, tout c'est que, en fait, le Congo a plus subi l'influence de l'homme blanc. Et quand il venait, en fait, il voulait les vestes, les costumes, le pain. Ok, comme la famille est constituée de plusieurs personnes, d'où le papa devait être habillé parce qu'il y aura cérémonie de fête, l'oncle avec le manteau, la tante paternelle et puis la maman, sans oublier le grand-père. Et c'est comme ça. Notons qu'au début, il n'y avait pas de liste. Donc, c'est le peuple Congo qui a introduit la liste des factures de dot. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez les appeler. Tout ce que nous voyons présentement, ça n'a jamais existé. Pour le mariage, on ne demandait que 9 chèvres, 9 porcs, 9 poules, 9 damjans de vin de palme, le noix de cola et puis le tabac. Et en retour, la famille de la jeune fille offrait le manioc, la chèvre et l'huile de palme en guise de remerciement parce qu'ils sont venus épouser, ils sont venus prendre leur fille en mariage. Tout ce qui est de famille, tout ce qui est conversation, tout ce qui est rituel de famille ne s'est fait pas ne s'est fait jamais pendant la nuit. Ça doit être au grand jour. Un proverbe Mbata, Nsusukaya, Telekwa Munkutuko, qui veut tout simplement dire que on ne vend pas la poule qui se trouve dans le sac. Donc, si tu veux acheter une poule, tu dois voir. Parce qu'on peut te vendre une poule dans le sac et la poule était déjà morte. Ce qui veut dire encore, tout ce que nous faisons, on ne peut pas le faire pendant qu'il... Donc, c'est par rapport aussi dans leur culture. Tout ne se fait pas pendant qu'il fait noir. Ça doit être au grand jour. Les Mbata nommaient leurs enfants par reconnaissance, par circonstance ou par choix. Par reconnaissance, par exemple, je dirais, il y a un monsieur qui est parti au champ et sa femme peut être restée à la maison enceinte et un crocodile voulait l'attraper, mais il y a quelqu'un sorti de quelque part qui est venu le sauver. Et juste parce que la personne a eu à poser cet acte et l'enfant qui va naître pourrait être en guise de reconnaissance, on va peut-être nommer l'enfant. L'enfant portera le nom de la personne qui est venue au secours du père. Par circonstance, une femme par exemple qui a subi beaucoup de peine pendant qu'elle portait sa grossesse et l'enfant naît, tellement qu'elle avait beaucoup souffert, vous verrez, ils vont nommer les enfants, par exemple Makiadi. Makiadi qui signifie beaucoup de malheur, quelque chose de comme ça. Ou par circonstance de joie, pendant la fête, la femme était entrée en travail et puis, pouf, l'enfant vient. Donc, les maquillés, c'est... Donc, ça dépend. Et puis, par choix, on peut s'entendre, ok, nous voulons assez que notre enfant porte le nom. Ok, ça s'est fait. Et c'est pourquoi aussi vous verrez, dans une famille, il peut y avoir 5 enfants. Mais les 5 personnes issues d'un même père et d'une même mère ne portent pas le même nom de famille, si je peux dire. Et le nom de famille est aussi arrivé toujours par la colonisation pour identifier les origines. Ok, ces personnes ici proviennent de ces messieurs. Comme ces messieurs s'appellent X, tous les enfants auront leur nom et suivi du nom de leur papa pour identifier les enfants de Monsieur X. C'est un peu ça. Et le Mbata avait comme nourriture tout ce qui provenait de la terre parce qu'ils vivaient de l'agriculture. Les sakasaka, le wangila, les mbika, les madessou, les maniocs,
tout ça. Donc, le bétail aussi, porc, chèvre, en fait, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette tranche. Je pense que je n'ai pas tout dit. Oui, je n'ai vraiment pas tout dit. Si vous avez des questions à poser, ne manquez pas de nous les notifier sur le commentaire et puis abonnez-vous massivement sur